D'habitude, j'étais prolifique, je sortais beaucoup de choses chez les Mouriers, j'ai trouvé les archives. Même là, j'ai trouvé juste un professeur Ibrahim Sam qui en a parlé, donc c'est un peu basé sur des recherches parce que j'ai entendu d'autres qui en parlent. Il y a des spécialistes qui, des fois, qui parlent d'une manière générale des groupes religieux sénégalais qui en ont parlé. Oui, donc je pense que ça suffit pour le moment, pour parler surtout pour un premier, pour parler de la haine, de parler de ce limite à Matarlo, et qu'on la haine pourra remettre ça en cause, en fait. Il peut pas dire que ça suffit pas. Parce que c'est le seul témoin oculaire que je connais qui a parlé de l'imam. Donc ça suffit. Wallahu a'lam. D'accord. Donc, si nous comprenons bien, effectivement, que l'écrit de Marc Tarlot est une référence. On va essayer de passer donc rapidement à la question 5, normalement, que nous avons. On va continuer à parler de méthodologie et de démarche scientifique dans votre approche par rapport au livre, comment vous y êtes pris. Parce qu'en fait, vous savez que le sujet que vous abordez, le sujet du Mahdi en général, le sujet de Isa, la descente d'Isa, relève de l'eschatologie islamique, et que c'est un sujet aussi qui déchaîne beaucoup les passions. Et en fait, on voit beaucoup de gens, parmi même des soi-disant prédicateurs, imams, qui essayent de décrypter les différents textes, les différents hadiths ou les versets venus à ce sujet, de la fin des temps. Et par exemple, on entend certains qui disent par exemple que Dajjal finalement c'est qu'une métaphore et qu'en réalité Dajjal c'est la télévision, ou encore c'est le monde des finances. Et il y a d'autres théories qui existent à ce sujet. Et c'est pareil aussi par rapport au Mahdi. Il y a des théories qui sont développées. Donc vous, quelle a été votre approche des textes qui sont venus dans la fin des temps, pour que vous puissiez dire, ou pour qu'on puisse nous dire que en fait votre théorie est plus acceptable que les leurs, ceux qui ont développé aussi d'autres théories et qui pourtant parfois semblent tenir la route. Voilà, le problème de ça, en fait, là, j'ai pas abordé ce sujet dans ce sens-là, car là et nous, on est d'accord sur un point, que le Mahdi, ils n'ont pas interprété la fin des 33 sur ce sujet-là concernant Massoud Dajjal, concernant le Mahdi. Ils n'ont pas interprété en disant c'est abstrait, comme l'a fait Ibn al-Hussein. C'est lui le principal problème, en tout cas dans le monde francophone et anglophone, qui a ramené, même si ça vient pas de lui, mais qui l'a propagé, c'est Ibn al-Hussein. C'est pourquoi beaucoup de convertis, il a interprété tout. Ce qui concerne la fin des temps, il l'interprète d'une manière, en fait, qui correspond à leur temps. Mais les laïcs n'ont pas ce problème. Donc, ils n'ont pas ce problème dans le sens, ils savent que le Mahdi, c'est un homme physique. Le Masih Dajjal aussi, c'est un homme physique. Même si le problème de Masih Dajjal, il n'est pas abordé. Parce que là aussi, c'est un problème de source. Parce que bon, je sais que, il y a ce qui se dit, que l'imam aurait dit que Masih Dajjal, c'est Hitler. Mais j'ai pas trouvé ça dans les écrits. J'ai pas voulu mettre dans les livres que ce dont je suis sûr que ça venait de lui. Même sur le plan de Massoud Dajjal, j'ai pas eu assez de sources. Donc, je me dis comment? Parce que ça, c'est un problème. C'est pourquoi j'ai juste posé la question. C'est-à-dire que ce problème-là, il faut que ça soit réglé par les laïcs. Si on sait très bien que Massoud Dajjal vient en même temps que Mahdi. Et je sais que les laïcs, ils n'ont pas interprété comme Ibn Hussein. Sauf s'ils changent, leur manière. Mais la manière dont on voit, et ça, par l'eau ou les mamous, ils sont pas dans ce courant-là. Ils sont dans un courant je l'appelle matérialisme, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est quelque chose de physique. Ces choses-là sont telles que c'est dit dans les textes. Donc, eux, ils ont envie de dire c'est qui Massoud Dajjal. J'ai plusieurs fois qu'ils disent que c'est Hitler. Mais ça, j'ai pas mis dans le livre, car il y a pas de source écrite. En tout cas, j'ai pas vu de source écrite. Donc, j'ai pas abordé le sujet dans ce sens-là, car je parlais pas à cela. Cela, peut-être, il faudra une réflexion concernant, donc, c'est vrai que c'est un problème, c'est un problème. C'est un gros problème, car ça concerne l'imam yawm al-qiyamah. Et c'est une personne, des fois, donc, qui refuse. En fait, c'est une manière de rejeter tous les textes. Car la manière de faire, en fait, c'est de dire, c'est la même manière que l'Ash'ari concernant les Asma wa Sifat. Ça va pas dans leur sens, dans leur logique. C'est pour eux, c'est extraordinaire. Donc, ils essaient de l'adopter d'une manière que ça correspond à leur raison souillée. Mais la plupart des gens de ce courant, c'est pas des personnes qui sont
c'est pas des érudits, ils n'ont pas appris la religion, c'est juste des personnes qui affirment des choses sans preuve ni rien, juste chacun interprète comme il veut. Peut-être on aura l'occasion, peut-être certains va le faire, une réflexion, oui, sur ces sujets-là. Mais ce sujet-là, ces réflexions ne vont pas viser la laïenne, car de ce que je sais, ils n'ont pas de soucis par rapport à ça. Alors, En fait, même pour bien repréciser ma question, en fait, d'une certaine manière, les laïens quand même ils interprètent les textes parce que il y a des textes qui sont venus sur le Mahdi ou sur la fin des temps que le Mahdi il viendrait et aussi sur Isa. Mais je veux dire, eux ils interprètent ça selon leur vision. Et donc voilà, la question c'est en quoi leur interprétation des textes selon leur vision sur le Mahdi, il est enfin parce que vous dites qu'il est faux, donc en quoi il est faux? Si vous pouviez par exemple nous donner 2 ou 3 textes rapidement sur lesquels par exemple sans bien sûr divulguer tout le livre parce que ça bien sûr l'objectif aussi c'est de renvoyer les gens vers le livre pour qu'ils puissent le lire et qu'ils puissent se faire leur propre avis. Mais voilà, un texte par exemple, un texte simplement sur lequel leur compréhension ou leur théorie sur le Mahdi n'est pas bonne selon vous et que vous pensez que votre théorie, la vôtre est meilleure ou est la bonne et celle qu'il faut adopter. Ouais, déjà, oui, c'est pas ma théorie, c'est la théorie des musulmans, de l'ensemble des croyants. Parce que les laïcs, en fait, ils ont pas une théorie qui va à l'encontre de la mienne. Ils ont une théorie qui va à l'encontre de l'islam. Oui, dans le livre, on aborde beaucoup de points comme ça. Par exemple, le fait il y a aucun texte parmi les textes. Là, c'est même pas un problème d'interprétation, là. C'est un problème d'ignorance. Parce que comme je l'ai dit, en fait, l'imam, c'est un ignorant. C'est pas pour l'insulter, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, il n'a pas, même ils savent que l'imam n'a pas appris, il n'a pas à l'école, c'est pas quelqu'un, c'est pas un érudit, il n'a pas appris le Coran, il ne parlait pas l'arabe. Donc l'imam c'est un ignorant. C'est une personne qui est vraiment un ignorant, c'est un pécheur, et il savait que pécher. Donc lorsque l'imam a sorti, lorsqu'il a commencé son appel, il s'est basé sur des choses en fait qui se disaient d'une manière que disaient les awam, les gens de la masse, mais pas qui est tiré des sources qui sont les sources d'islam. C'est pour ça, lorsqu'on parle Ghulam Ahmed, Ghulam Ahmed, il a appris quelque chose. Ghulam Ahmed, c'est, lorsqu'il a commencé son appel, il a prétendu qu'il est prophète, il a sorti des arguments de base qui peuvent être ambigus. Car dans le Coran, Allah SWT dit clairement, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Donc on sait qu'il y a des versets qui sont mutashabih. Et la personne qui connaît ça, il va suivre ça. فَمَا الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ فَاتَّبَعُوا مِنْهُ. Donc il va chercher ce qui est mutashabih. Donc ce sera plus difficile de décortiquer, de sortir, donc de montrer son égarement. Mais les mamans, non. Et en fait, de base, il dit des choses que personne n'a dit. C'est-à-dire personne ne dit jamais. Ça a été que le Mahdi est prophète. Le Mahdi, c'est le Mahdi. Le Mahdisme, c'est pas l'apostolat. Ça, c'est quelque chose de clair. Et les mamans, il avance. Il n'y a pas aucun texte. Ça, ils peuvent pas ramener un texte qui dit ça. Il n'y a même pas un texte ambigu qui montre ça. Que le Mahdi sera un prophète. Donc ça, c'est même pas un problème d'interprétation, c'est un problème vraiment d'ignorance. Et c'est pour ça, ces adeptes qui ont pas appris, ils ont un problème. Ils essaient de justifier ce que l'imam a dit. Même en justifiant ce que l'imam a dit, ils contredisent l'imam. Parce que l'imam n'avait pas cette malignité ou cette science pour pouvoir donc amener des ambiguïtés. Ça, donc, c'est la première chose. Le fait de dire que je suis Mahdi prophète, déjà, ça t'écarte d'office. T'en fais pas partie. Le Mahdi n'est pas un prophète. Parmi les textes qu'ils ont, il y a aucun personne n'a jamais interprété ou montré ou dire que le Mahdi va sortir de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui vient des membres. Il y a aucun texte qui peut être interprété ici. Et la plupart des laïens qui essayent de justifier ça, en fait, c'est même pas l'interprétation. La plupart, ils ramènent des hadiths, des fois qui sont même pas authentiques. La plupart, c'est pas des érudits dans les hadiths. C'est normal que leur chiens ne connaissent rien, c'est des ignorants. Donc, la plupart des hadiths qui ramènent, c'est même pas des hadiths authentiques. Juste qu'on prend si on prend par exemple l'exemple des hadiths qui parlent d'où va sortir le Mahdi, la plupart des hadiths là, comme dit Ibn Kathir, et d'autres, c'est pas des hadiths qui sont authentiques. Et même si ça aurait été authentique, ces hadiths là, mais il y en a aucun qui parle
que lorsque le prophète parle de l'Ouest, mais il faut être bête pour comprendre que lorsqu'il parle de l'Ouest américain, il parle du Sénégal. L'Ouest du Médine, à l'époque, jusqu'à maintenant, c'est vers l'Irak, ça c'est connu. Donc, personne ne peut venir dire maintenant, lorsqu'on parle de l'Ouest, et maintenant ça parle de l'Ouest de l'Afrique. Là, l'Afrique, les professeurs de l'Ouest, c'était pas l'Afrique de l'Ouest, ils ne connaissaient même pas c'est quoi l'Afrique de l'Ouest. Donc, on peut dire que c'est dans ces interprétations comme ça. Maintenant, les nouvelles, il y a tous les jours, il peut y avoir de nouvelles interprétations. Comme ils disent, Al-Ghariq, c'est quelqu'un qui est en train de se noyer, il s'accroche à tout. Même s'il voit les rayons de la lune, il va essayer de s'accrocher. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Il patauge par-ci, par-là. Dès qu'il voit un verset, il ramène. Il voit un hadith, il ramène, que ce soit authentique ou pas authentique. Mais c'est même pas le problème. C'est-à-dire, d'où le problème? C'est là, il doit régler d'où le problème. Le double problème, c'est-à-dire, la première chose concernant l'apostolat, s'il règle même il y aura un autre prophète avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la deuxième chose qui n'est pas encore réglée, qu'est-ce que tu dis que c'est lui? C'est-à-dire, il faut prouver. Le fait juste de prouver qu'il y aura un autre prophète après le prophète, même si ça on ne peut pas le prouver, car le Coran est clair là-dessus, et il est univoque, les versets là-dessus sont univoques, la sunna était claire, il y a l'ijma, même s'il aurait réglé ce problème, c'est pas parce que quelque chose est fait que forcément il y a beaucoup de personnes, mais des centaines qui ont prétendu être prophètes. Et qu'est-ce qui va nous prouver que donc c'est l'imam et pas l'autre? Donc ça c'est un deuxième problème. Et donc qu'est-ce qu'ils font? C'est c'est même pas une interprétation. Juste ils essaient de régler le premier problème et automatiquement ça veut dire que le deuxième est réglé. Non. Même si on dit que on acceptait qu'il y aurait un autre prophète après le prophète Mohammed, l'imam, qu'est-ce qui prouve? C'est lui. Si on acceptait que le Mahdi va venir du Sénégal, pourquoi c'est lui? Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'ils sont Mahdi. Mais eux, en fait, ils essaient juste de régler le premier problème, en pensant, donc, s'ils ont réglé le premier problème, c'est-à-dire, il y aura le Mahdi sera noir, il va venir du Sénégal, ou il y aura un autre prophète, donc ça y est, c'est fini. Si on a réglé ce problème, on a réglé le problème que l'imam est, ce qu'il dit c'est vrai. Même si on aurait réglé ce problème, l'imam, ce qu'il dit, en fait, ce que je dis en livre, même si on aurait dit que l'imam, il y aurait un prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam, il est exclu. Parce qu'il a dit des choses, en fait, ça peut pas venir d'un prophète. Il a des choses qui sont contredits. Là, je peux donner l'exemple que j'ai donné. L'imam, en tant que prophète, on est d'accord qu'un prophète, il ment pas. Ça, tout le monde est d'accord. Un prophète, il peut pas dire des contre-vérités. Un devin peut le dire, un charlatan ou quelqu'un qui parle avec les djinns peut des fois dire des vérités, des fois dire des choses qui sont fausses. Mais un prophète ne peut pas dire des choses parce qu'il tire sa source de la vérité d'Allah, qui est la vérité. Donc il ne peut pas tâtonner. Mais l'imam, il nous a bien informé d'une manière claire que toute personne qui va avoir la même prétention que lui, il ne donnera que 3 ans pour vivre. Mais le Qadianiya, Ahmed est venu après lui, m'a prétendu la même chose que l'imam. Il a vécu encore plus de 3 ans. Là, même si tout le reste était vrai, il suffit qu'il y ait quelque chose de faux. Ça y est, on le met de côté. Donc, comment faire pour savoir ce que c'est pas mon interprétation, mais ce que je rapporte, c'est vrai, il faut juste vérifier. Les savants islamiques, il n'y a personne parmi les savants de l'islam qui prétend. Ils ont pas. Et des fois, ils citent certains savants. Et ces savants-là, si on revient vers eux, eux, ils sont en l'unanimité, ils sont d'accord sur le fait que quiconque prétend être prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit l'explication qu'il donne, qui prétend que c'est le prophète qui est revenu, qui prétend que c'est notre, est un menteur, un fabulateur qui doit être rejeté. Là. Très bien. On y reviendra par rapport aux différents textes que les laïens ils amènent pour on va dire approuver leur voix. Donc Malik, si tu peux passer à la prochaine question, s'il te plaît. Ok, alhamdulillah. Oui, imam, également, quand on lit les livres, comme je le dis très souvent, notre source, c'est le livre. Donc, vous évoquez les faux prophètes que l'humanité a connus, mais contrairement à cela, les laïens, eux, s'affilient à Allah subhanahu wa ta'ala, d'où leur nom, laï, aux prophètes et à l'islam. Donc, contrairement aux autres qui avaient marqué leur nette différence avec l'islam, alors, on aimerait certainement comprendre où se trouve donc le problème avec les laïens. Donc, n'est-il pas suffisant de reconnaître Allah comme Dieu et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme également, évidemment, on peut le voir dans la formulation des 2 attestations. Donc, la question, elle est là. C'est les laïens, on pourrait comprendre qu'ils s'affilient à Allah subhanahu wa ta'ala et également au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le problème, il est où? Voilà. Et j'aimerais rajouter dans cette question, justement, on les voit prier, on les voit en fait faire
tous les actes finalement, le musulman se retrouverait facilement en eux, en tout cas extérieurement en les voyant. Non, en fait, je disais, j'ai cité l'exemple des faux prophètes dans l'histoire de l'humanité. En fait, c'est une manière de dire que, en fait, ces prétentions-là, l'imam n'est pas le premier à avoir eu ces prétentions. Donc, c'était une manière en fait, il y a d'autres personnes qui ont plané des foules derrière, qui ont eu beaucoup de personnes derrière, en fait, qui ont prétendu, qui étaient des prophètes, et nous, et là, on est d'accord que c'est des faux prophètes. C'est-à-dire, ça, il faut qu'ils savent eux, ils sont d'accord, que le prophète Mohammed, c'est pas un prophète. Ils sont d'accord avec nous que d'autres prophètes que je citais chez les juifs ou même chez les musulmans, et là, c'est là que je reviens sur ta question. Non, j'ai pas cité que des personnes qui s'applient par Allah. Si, j'ai cité déjà dans l'islam. Musaylamatul Kadhab, il s'applie à Allah. Il prie Musaylamatul Kadhab. Vous acceptez que le prophète c'est le prophète. Juste, les nisfun fi al-ard, wa la Quraysh nisfun fi al-ard, walakin Quraysh la ya'lamun. Il a écrit une lettre au prophète disant من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. Le prophète répond au disant من محمد رسول الله من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب, le grand menteur, le menteur éventré. Donc Musaylima s'égare sa femme aussi, s'afflie en quelque sorte à Allah. Al-Aswad s'afflie à Allah. Donc il ne reniait pas que le prophète est un prophète. Et ils ont été suivis par des milliers de personnes. Et quelle a été l'attitude des compagnons face à eux? C'est ça que c'est intéressant. Eux, ils priaient, ils faisaient la prière. Il y avait même des personnes, des érudits, avec la bataille de Yamama, c'est la bataille qui a fait plus de morts dans l'histoire de l'histoire islamique. Il y a beaucoup de compagnons de Tabi'in qui sont morts à la bataille de Yamama. C'était la guerre pour faire taire ce menteur qui a prétendu la même chose que l'imam. Pourquoi lui il serait dans le faux? Donc là, il a prétendu être un prophète. Il a prétendu comme être un messager. Il citait même, parce qu'il était plus érudit que l'imam, il connaissait l'arabe, il citait des versets, et des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes ont suivi cela. Donc, la pertinence de ramener, en fait, de rappeler l'histoire des prophètes, c'est pour dire ça, c'est une tendance qui a toujours existé. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent être prophètes. C'est pas parce que juste qu'ils l'ont prétendu, il faut les croire. Parce que les laines, tu les entends pas, c'est ça. Juste c'est parce que l'imam a prétendu ça, il a dit la vérité. Alors, des milliers de personnes. Je disais même, je sais pas si je le cite dans le livre, mais c'est quelque chose que je cite souvent, j'ai tout ça en tête. Le syndrome de Jérusalem, c'est connu chez les psychologues, le syndrome de Jérusalem. Les personnes, dès qu'ils vont à Jérusalem, c'est comme s'ils ils se prétendent être des prophètes. Ils commencent à être prophètes. À se dire qu'ils sont prophètes, même si des fois c'est même pas des croyants. Dès qu'ils mettent les pieds à Jérusalem, ils commencent à dire qu'ils sont prophètes. Et donc, c'est un phénomène. En fait, l'imam, on n'a rien d'extraordinaire. D'exceptionnel. Pour qu'on puisse dire que même s'il y avait un prophète, l'imam serait le prophète qui devait venir. Il serait parmi beaucoup de candidats qu'on va analyser leur dossier, et je pense pas que lui, il aurait passé s'il devait avoir notre prophète, mais bon, tous, ils ont échoué car il n'y a pas de prophète, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, et ça aussi, c'est une manière de dire que le prophète avait raison. Le prophète avait annoncé qu'il y aura ces multitudes de prophètes-là. Et l'imam en fait partie. Il y aura parmi, après moi, كذابون ثلاثون, même si ça, le mafhoum al-adad n'est pas voulu, ça veut pas dire que c'est que 30, mais c'est juste pour un nombre conséquent. Et parmi, il y en a 30 qui sont les plus connus. Je sais même pas s'il fait part de ces 30-là qui sont plus connus et qui sont des menteurs, car les mamous, ils restent encore inconnus. Donc c'est une manière juste de montrer que les mamous n'est pas une exception dans le fait de prétendre qu'il est prophète. Il y en a d'autres qui ont prétendu être des prophètes, qui ont eu les mêmes prétentions que les mamous, et ça n'a pas suffi juste parce qu'ils sont suivis par beaucoup de personnes. On a cru qu'ils sont des prophètes, sinon on aurait suivi Musaylima al-Kadhab, qui avait plus de personnes plus intelligentes que ceux qui suivent les mamous, le faux prophète. Très bien. Donc, je pense que pour cette question, elle est claire. Et justement, quand vous parliez de candidature de personnes qui seraient peut-être plus éligibles, les contemporains de l'imam, je pense notamment au Cheikh Soufi qui était à son époque, finalement, avait-il un avis sur lui, sur son appel, sur son entreprise d'appeler les gens, et si oui, quels étaient ces avis-là sur l'imam? C'est une question qui est très très pertinente. En fait, c'est une question, je me dis,
Peut-être j'y pense à un moment donné, l'article livre, mettre le plus là-dessus. Et aussi, je veux pas tomber, parce que je sais que les Mauriciens sont fanatiques, tu vois. Toute référence que tu fais à leur chair, des fois, c'est une manière d'encore le plus de glorifier, et je me dis, c'est marabout, en fait, doit les rabaisser de telle sorte que les gens, en fait, qui comprennent qu'ils sont loin. Ça, je dis, c'est une obligation musulmane ou religieuse que lorsqu'une personne est élevée au plus de son degré, de le rabaisser. C'est voulu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Donc, à un moment donné, j'ai hésité à mettre le plus sur leur position sur les mamans, mais j'ai pas voulu aussi donner un certain crédit à ces marabouts qu'ils vont passer aussi donc au laboratoire. Mais bon. Oui, en fait, ces marabouts, en fait, ils n'ont pas eu, les recherches que j'ai fait, ils n'ont pas cité directement, et ça m'étonne pas, parce qu'il faut savoir, c'est des soufis. Et les soufis, ils ont un credo. L'auteur de Taqdis ou l'Ashqas, Cheikh, il le ramène. Et ce qui est très intéressant, lorsqu'ils définissent l'ikhlas, ils définissent leur voie, ou un soufi, c'est tarkul i'tirad. Donc le soufi, il ne va pas, c'est pas quelqu'un qui va être là à s'opposer. Même si, il est arrivé que, à la Jumali, si on prend l'exemple, la Kifat al-Arabin a commencé à refuter beaucoup de choses. Et aussi, le soufi refute aussi ce qui le refute à lui. Mais si on prend par exemple à la Jumalik, j'ai vu certains de ces khutab qui n'ont pas été, je sais pas s'il a été mis sur place. En fait, il parle qu'ils sont sa doctrine et qu'il n'y a pas de prophète, le prophète sallam, il est catégorique là-dessus. C'est Ahmadou Bamba, c'est une touba, j'ai lu une compilation de fatawa. Ils ont fait des mourides qui sont sortis, ça, ils l'ont tiré aussi. Bon, notre recueil qu'avait fait c'est Abdelahad concernant des rasaïl de Ahmadou Bamba. Et là, il y a une fatawa qui a été sur laquelle on posait sur une personne qui prétendait être prophète à son époque. Et des savants de l'époque ont décrété que cette personne était kafir. Il n'était pas d'accord. Mais attends, pourquoi il n'est pas d'accord? Il n'est pas d'accord parce qu'en fait, il disait que cette personne-là, les gens qui ont donné l'information qui se dit prophète, ce sont ses ennemis. Donc lui, on comprend de cet avis-là que lui, donc, il est d'accord que toute personne qui dit qu'il est prophète, appelé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est opposé à cette fatawa car il pense que cette fatawa-là, c'est l'information, ils l'ont pas eu d'une manière correcte qui fait qu'ils puissent appliquer l'anathème ou jeter l'anathème sur cette personne-là. Donc là aussi, dans certains de ces poèmes, dans vers de poèmes, des fois, lorsqu'il fait le madh du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Khatam al-Nabiyyin. Si tu prends Omar Foutiyou Tal dans son livre Ar-Rimah, il a un bab où il parle clairement que toute personne qui prétend être prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un kafir. En fait, un Tijan ne peut pas croire qu'il y a un autre prophète après le prophète, car même pour les wilayas, même s'il y a une explication, c'est-à-dire Ahmed Tijan il ferme tout, il a fermé toutes les portes. Donc, il ne peut pas avoir quelqu'un qui sera au-dessus d'Ahmed Tijan après Ahmed Tijan. Khatm al-Wilaya, leur compréhension Khatm al-Wilaya, s'ils ont des explications pour ne pas froisser les autres, mais ça tourne autour du fait que toute personne qui vient après lui va prendre d'Ahmed Tijan. Ahmed Tijan lui prend du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils n'ont pas j'ai pas vu de fatawa direct, et ça m'étonne pas, que c'était pas leur méthodologie. Même si Ahmed Bamba, des fois, même sur les choses sur lesquelles il n'est pas d'accord dans Tariqa Tijaniyya, dans certains vers, tu comprends qu'il parle de ça, mais il ne voit pas fond. Et des fois même, ils ont des paroles qui disent, comme chez Ahmed Bamba, ils te disent, c'est pourquoi il est moins virulent que Alain Malik, que ne prend pas comme ennemi toute personne qui dit la ilaha illallah. Mais leur dogme était qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais leur attitude face à lui, car Matarlo le ramène dans son livre qu'il y avait eu des conflits entre les mourides et les disciples de l'Ayen. Ouais. Donc leur attitude par rapport à l'imam montrait qu'ils ils croyaient pas l'imam, mais j'ai pas vu de réfutation. Non, car s'il y avait de réfutation, premièrement, qui fait trop arriver, c'était son but, Alain Malik, mais il n'a pas parlé de l'imam qui fait trop arriver. C'est le dernier livre qu'il a écrit avant sa mort. Mais en faisant des recherches, il y a eu certaines fractions de khutab, parce qu'il y a des khutbas qu'il a fait sur lesquels il a insisté sur le fait de prétendre l'apostolat après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du kufr. Ibrahim, c'est plus récent. Lui aussi, il a de cet avis-là. Lui aussi voit que celui qui prétend être un prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je dis de lui, c'est un kafir, mais ils vont pas affronter directement
la secte des Layènes. Et peut-être on y reviendra sur par rapport à d'autres questions qui, je pense, qui vont venir concernant pourquoi ils se comportent ainsi. Non. Très bien, Malik, vas-y, Inch'Allah, par rapport... Exactement. En fait, ce qui également nous intéresse, en tout cas, une question que nous avons justement à vous poser, c'est que on aimerait comprendre en effet qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait en fait l'omerta autour des Layènes au Sénégal. Mais avant justement que peut-être vous nous proposiez votre réponse, certainement également vous pouvez nous dire si vous avez essayé avant justement de rendre public votre livre, de communiquer, de rentrer évidemment en contact avec la communauté de Layènes au Sénégal afin, n'est-ce pas, d'exposer, n'est-ce pas, vos travaux à ces derniers également, peut-être dans une sorte, bien entendu, de contradiction et tout ce que cela, évidemment, pourrait entraîner comme résultat dans votre démarche. Je serais tenté de dire pourquoi faire. Pourquoi c'est pas nécessaire d'entrer en contact. J'ai écrit un livre, ils sont là, ils voient le livre. Je disais juste, en fait, je suis tenté de répondre, mais pourquoi faire? Pourquoi les contacter? Déjà, j'ai écrit le livre, c'est publié, et ils vont le voir, certainement ils l'ont vu. S'ils veulent apporter une réplique, ils le feront. Je crois qu'il n'y a pas une nécessité. Il y a pas de nécessité. Moi, je trouve, j'ai pas senti cette nécessité-là de les contacter. Même les livres que j'ai écrits aussi, bon, je vais pas les envoyer ni au Mourid Notidiane. Sachant qu'en fait, leur démarche, eux, c'est pas une démarche d'accepter une certaine critique. En tout cas, les élites, leurs chefs, ou je sais pas comment je vais les appeler, l'aristocratie, je sais pas comment je vais les nommer. En tout cas, ils sont pas dans cette démarche de débat. Non. Dans cette démarche d'essayer de comprendre. Parce que ils ont traité d'insultes ou d'injures les productions sonores que j'ai fait concernant les bombes. Non. J'ai juste un travail que je trouve objectif. Je me suis limité à ce qu'il a dit. J'ai profité de verser. Et pourtant, il dit c'est des injures. Ils ont traité d'associations de malfaiteurs. Ils ont porté plainte. Donc, eux, ils sont pas dans cette dynamique, dans cette démarche de discuter. Non. Ils veulent qu'on se taise. Enfin, ils veulent nous réduire en silence. Ils veulent pas qu'on parle de leur secte. Ils veulent continuer à dire aux gens et à insulter parce qu'en fait, en quelque sorte, eux, c'est une injure qui porte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une injure à l'islam, à notre intelligence. Mais ils veulent continuer à injurer. Mais nous, on ne répond pas à l'injure. On essaie d'apporter, avec toute modestie, une réplique, une contribution scientifique, mais non, ils sont pas dans cette démarche. Donc non, j'ai jamais pensé à contacter qui que ce soit parmi eux, je le connais même pas. J'ai juste, moi je fais ce que je dois faire. Et maintenant, comment ils vont réagir, franchement, c'est, comme on dit, c'est pas être vulgaire, mais ça m'amène complètement au pôle Nord, c'est ça. Moi, j'ai même pas réfléchi à leur réaction, comment ils vont le prendre, non. Ils seront contents, ils seront pas contents, ils vont avoir cette réaction, non. En tout cas, j'ai pas pensé que c'était nécessaire. Peut-être, tu me poses la question là, là, en fait, je suis en train de réfléchir. Excusez-moi de vous couper, mais en fait, l'idée de la question pour vous relancer un peu, c'est justement rentrer en contact avec eux. Peut-être qu'il y en aurait certains qui seraient peut-être prêts à vous exposer leur avis sur le sujet, au-delà de peut-être des recherches que vous avez déjà eu à faire, pour justement qu'il y ait ce débat d'idées, parce que dans l'histoire on en a connu. Donc je pense que vous en avez parlé lors d'un de vos dernières interviews. Vous parliez d'un imam qui était sur les réseaux, notamment sur Facebook, et qui faisait beaucoup d'écrits par rapport aux Layènes, et qui après a eu à se faire inviter dans un débat, autour d'un débat pour discuter de Layènes avec un Layène. Et ça a été un débat, on va dire, théologique. Et justement, c'était le sens de la question, c'était un peu ça. Est-ce que justement essayer de rentrer en contact avec eux, peut-être que ils pourraient être réceptifs à un débat contradictoire qui ne pourrait qu'être utile pour tout le monde, finalement. Ouais, je vois l'imam à qui tu fais référence. On n'a pas le même l'imam, on n'a pas la même approche de la chose. Lui, il parlait d'un sujet sur lequel ils sont pas à l'aise, c'est-à-dire le sujet du mahdisme. Parce qu'en fait, le sujet du mahdisme, ils sont à l'aise parce qu'en fait, on sait que le Mahdi va venir. Ils sont à l'aise, donc ici, on dit que c'est que le Mahdi va venir, il y a un débat qui est ouvert. Donc là, ils sont très à l'aise dans ce sujet-là. Le Mahdi va venir. Mais ils sont pas à l'aise le fait de devoir prouver qu'il y aura un prophète, le prophète c'est Mohammed.
Donc, c'est pour ça, donc, ce débat-là, j'ai pas suivi, mais j'ai pas eu de bon retour. Et le temps de cet imam n'est pas mon temps, et même sa manière de voir les choses n'est pas ma manière de voir les choses. Lui, comment il les parle, il est considéré comme même si je dis pas clairement, mais en tout cas, dans sa manière de voir, de ce qu'on peut dire comme un groupe parmi les groupes qui existent au Sénégal, le groupe islamique. Mais moi, je l'ai dit clairement, c'est un groupe qui est un groupe mécréant. C'est-à-dire les laïcs ne font pas partie de l'islam. Et autre chose aussi, dans l'islam, ce que je connais des salaf salih, lorsqu'ils écrivaient des livres concernant les innovateurs, les hérétiques, je sais pas, ils demandaient pas l'autorisation. Je sais que vous ne me dites pas de l'autorisation, mais c'est pas cette démarche-là on est amis. Non, je suis pas ami avec eux. Ce que je dis, en fait, c'est même pas mes paroles. Ils ont pas d'autre choix que de suivre la vérité. Ça les suit pas la vérité, ils sont égarés. C'est cette démarche-là que j'ai avec eux. Ce que je dis, c'est pas mes paroles en moi. C'est la parole d'Allah et de son messager, des compagnons du professeur, l'humanité dit ça. Donc, il n'y a pas à discuter, même à dire on va débattre comme on débat sur un autre sujet. Même, je peux même refuser un débat. Parce que je suis pas obligé de débattre. Ahl Sunnah, on appelle les gens vers l'islam. On se dit, on trouve les moyens, on va utiliser les moyens qu'on semble les plus adéquats pour les appeler vers l'islam. Tant que ça sort pas, de ce qui a été légiféré. Donc le débat n'est même pas obligatoire. Même s'il me propose un débat, non, je suis pas obligé d'accepter. Comme les salafs n'acceptaient pas forcément avec les gens de l'innovation. Car des fois, les débats, ça permet juste des fois de plus noyer le poisson et t'as pas le temps là, si j'étais en débat, les questions que vous me posez, j'aurais même pas le temps, même la moitié, d'expliquer tout ceci. Et ça, je le disais tout à l'heure, ça s'est coupé. Pourquoi ces idées-là prennent forme facilement ou que les gens suivent? C'est parce que c'est la facilité, c'est la médiocrité. Et c'est ça que Gustave Le Bon explique dans la philosophie des foules. Lorsqu'on parle des choses terre à terre, des choses des sens communs, ce que je disais tout à l'heure, j'ai des sens communs, la chose la mieux partagée. C'est ça qui vise, des choses faciles. Donc dans un débat, en fait, t'as pas le temps. Moi, ceux qui me connaissent savent que j'aime vraiment, vous me poser une question, détaillée. Ça prend pas. Ça, pour les gens de la foule, ça les prend pas, ça. C'est trop lourd, c'est trop complexe. Donc là, c'est facile, c'est lorsque c'est bâclé. Et dans les débats, la plupart, c'est ça, c'est bâclé. Tu n'auras pas le temps. Donc même s'il m'appelait en débat, peut-être là, c'est un piège que je le fais pour qu'il m'appelle en débat. Mais je ne pense pas que j'aurais dit oui, forcément. Donc mon but, c'est pas de débattre avec eux. Mon but, c'est de poser la parole d'Allah. Ya ahla kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna baynakum. Alla na'budu illa Allah. Naam. Adorer qu'Allah subhanahu et le... Donc je dis juste, en fait, j'étais pas dans cette démarche, dans cet état d'esprit. Mon but, c'était ce qu'on appelle, c'est Madian Wachina. C'est-à-dire, ma démarche, lorsque je parle de ces choses-là, sincèrement, des fois, je me dis, il faut que je vois que des fois, comme vous l'avez dit, en fait, ça manque, il y a une production qui manque, intellectuelle, du Sénégal. Il y a un vide, j'essaie de combler ce vide-là, après le reste. Je passe à autre chose. Donc, je suis pas dans cette démarche. Maintenant, si jamais cette démarche, ce qu'ils voudraient, que certains parmi eux voudraient ça, c'est pas une chose que je vais accepter ou pas, je vais réfléchir et je verrai si ça se conforme à mon dessin, ou je sais pas, à mon but, à mes aspirations, je dirais oui ou non. Et l'autre question de Malik, à votre avis, pourquoi cette omerta sur les Lions? Et on voit, dans leur événement récent, on a vu la médiatisation, la surmédiatisation qu'il y a eu à leur sujet, avec parce que quand même ce que vous dites est très grave, et même dans le livre. Donc j'invite encore les gens à télécharger le livre pour ceux qui ne savent pas ce que sont ou ce qu'est le Layen. C'est le fait de dire que en fait le prophète sallam s'est réincarné. Quand même, c'est une chose gravissime. Et malgré tout, ça passe crème, j'ai envie de dire, comme disent les jeunes. Ça passe crème. Et au Sénégal, on dirait non seulement il y a une omerta, mais en même temps, il y a une propagande, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, l'explique? J'aime bien le mot que vous utilisez, omerta. Parce que là, on parle omerta, parce qu'en fait, on pense tout de suite à la mafia. Et c'est en fait, parce que la réponse est là devant nous. Parce qu'en fait, les confréries au Sénégal, c'est un business. Chacun fait ses affaires de son côté. Donc tu m'embêtes pas, je t'embête pas. Chacun s'occupe de ses pots cassés. C'est exactement ça. Donc oui, le Mouri ne va pas parler de l'imam, car l'imam ou le Layen va répondre.
Et ça peut casser son business. Donc, il n'a pas besoin, là. Lorsqu'on est dans la mafia, lorsqu'on est dans un business qui est sale, on veut pas beaucoup de bruit. On veut que ça se fait discrètement. Alors, je crois que j'ai compris l'image. Donc, oui, le Mouride, le Tijane, bah, déjà, chacun a pris un chemin qui n'est pas le bon chemin. Donc, tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille. La deuxième chose aussi, l'islam, lorsqu'on l'a divisé en groupes, chacun défend que ses intérêts. Tant que donc l'imam ou ce qu'il dit, ça ne remet pas en cause les intérêts de Bamba. Ce qu'il dit ne remet pas en cause les intérêts de Maliksi. Donc, à ce moment-là, puisque moi, la personne s'identifie en tant que mouride, tant que l'imam ne s'attaque pas à Ahmed Bamba, il va pas avoir besoin, il va pas sentir la nécessité de le dénoncer. Ben, moi, je m'identifie en tant que Tijane, tant que les laïens ne s'attaquent pas à tijanisme, je ne m'attaque pas. Donc ça, c'est une autre chose. C'est ce qui explique aussi que donc eux, ils n'ont pas ce qui les intéresse, mais c'est le comportement qu'ils ont avec toute dérive qui existe au Sénégal actuellement. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit des balivernes, tu verras qu'ils disent rien. Parce que la personne, tu peux insulter Allah et son messager, mais si tu touches au mouridisme, là, si tu es au Sénégal, je te donne 5 minutes, ça y est, tu vas t'excuser, sinon on va aller te rendre visite à l'hôpital ou dans ton pareil pour les tijanes. Donc, chacun défend son territoire. C'est ça la mafia aussi, pareil. La mafia, c'est l'omerta qui, c'est exactement ça. On est dans une mafia, chacun surveille son terrain. Tant que tu n'empêtes pas, sur mon secteur, je te laisse tranquille. Il y a aussi un problème peut-être psychologique. Donc, qu'on peut avoir, je pense que la même psychanalyse, si on peut la psychanalyse, que les Sénégalais aussi comme ça. Les Sénégalais, sa doctrine, c'est de dire qu'on est qu'un mano. Ce fameux mano, c'est-à-dire ne jamais heurter l'autre dans sa sensibilité, ne jamais dire quelque chose qui ne plaît pas à l'autre. Et un jour, je suis tombé sur je sais pas si je vais l'appeler, c'était comme un registre, ou en tout cas, c'était comme des lois, des codes qu'une société sénégalaise, c'était une société sénégalaise qui avait fait comme des articles de loi. Et bon, qui régissaient leur société. Et parmi les articles qui étaient marqués noir sur blanc, un mensonge qui dure 40 ans devient une vérité. En fait, qui dure 40 ans devient une vérité. En fait, je me suis dit, je ne sais pas que ça a été codifié, mais c'est ce qu'on vit. Le Sénégal, il vit comme ça, fen bouillag degle. En fait, le Sénégalais, il a un problème avec le mensonge. Voilà. Donc, au Sénégal, c'est comme ça qu'ils ont cette relation avec le mensonge. Le mensonge, en fait, ça fait pas partie en tout cas, des tares de la société. C'est triste de dire ça. Et peut-être ça va heurter. On a ce rapport avec le mensonge. Déjà, le Sénégalais fait partie de la sagesse. On ne dit pas à un adulte qui ment, tu mens. Même si bon, ça, on peut trouver des références islamiques, mais des fois, et c'est ça qu'il applique. Si tu vois, au début, les mourides n'étaient pas acceptés par la société sénégalaise. Au début, ils étaient critiqués. Les Baïfal étaient critiqués, maintenant ils sont acceptés. Les Tijanes, ils critiquaient les Baïfal, ils critiquaient les Mourides. Maintenant, j'ai accepté les Baïfal. Au sein du mouridisme, au début, les Tchantakon, ils étaient très critiqués. Mais lorsque il est mort, c'est qui a demandé qu'on puisse venir l'enterrer à Touba, etc., pour une manière de le bénir. Et puis, le temps, si tu prêtes un mensonge, le plus qu'on va dans le temps, le plus les gens vont accepter. Il faut juste que le mensonge y reste. Et ça, en fait, c'est exactement ce que vit le Sénégal. Donc les laïcs, maintenant, ils sont acceptés. Même si au début, on voit clairement que les mourides, c'est ce que Matalo, il y a des conflits entre eux. Même Matalo, ils disent que ce qui a empêché les membres d'être suivis par des Sénégalais, c'est à cause de ces marabouts. Il le dit noir sur blanc. Mais le plus on avance dans le temps, le plus ils sont acceptés. En même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une omerta, oui. C'est une manière que on va se chamailler. Et comme ça, personne ne va froisser l'autre. En plus, il y a une autre chose qui fait qu'ils sont obligés maintenant de serrer les coudes.
ils sont attaqués de part d'autre. Les réseaux sociaux sont là. Il y a des personnes des salafiyun qui sortent, qui les attaquent. Donc là, il faut qu'ils se réunissent. Donc ils vont fermer les yeux sur les erreurs des autres pour les uns des autres pour pouvoir se protéger et faire et la haine, ça les arrange. Même les rawafid, les chiites, ils ont tenté ça. Et ils avaient bien compris ce qu'il fallait faire. Mais bon, ça n'a pas réussi, ça n'a pas donné. Mais ça peut réussir un jour. Ils ont vu que voilà, les salafis, ils attaquent les soufis, donc on vient, bon, on s'immisce, on se pose comme un autre groupe, une confrérie, bah, c'est les wahhabites qui tombent sur tout le monde. Les laïcs, ils ont réussi ça maintenant. Donc, c'est pour ça, du coup, tu me dis la démarche. Je disais, il faut pas avoir cette démarche. L'imam que tu m'avais dit, on fait allusion, c'est ça son problème. Cette démarche-là, les laïcs, on doit être ferme. Montrer clairement, ils font pas partie des confréries. Lorsqu'on parle des mourides et des tidianes, on parle des musulmans. D'une manière générale, c'est des groupes musulmans. Mais l'AIL, c'est pas un groupe musulman. Et ça, il faut qu'on soit ferme là-dessus. Qu'on n'ait pas la même, pareil pour les Coranisats, qu'on n'ait pas les mêmes positions, la même démarche qu'on a envers les mourides tidianes, qu'on ait la même chose avec l'AIL. Parce que eux, c'est qu'ils veulent, qu'on les accepte comme une confrérie musulmane. Si ils sont acceptés ici, ben ça y est, ils ont réussi. Comme vous voulez faire les rawafid. Je reviens à la question. Et tu rajoutes à ça la première question, deuxième question que je m'avais posée. Bah, les Sénégalais pensent, la plupart des Sénégalais pensent que ce qui ramène la division, c'est de critiquer les groupes. Donc ça permet les laïcs d'exister. Puisqu'on dit qu'il faut être manou, il faut pas critiquer les gens. Si tu critiques un groupe, ça ramène la division. Donc voilà. Donc les gens se taisent en disant chacun croit ce qu'il croit et on est tous musulmans. Et c'est là où la nécessité, qui s'implique à nous, où là, cette urgence qu'on soit très ferme, mais qu'on redouble d'efforts pour que les gens puissent se réveiller. Comme tu as dit, ils sont acceptés même par l'État. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ils sont reconnus comme une confrérie musulmane à part entière. Et là, ils sont contents, ils ont réussi leur truc. Après, maintenant, ils vont mettre le jalon au fur et à mesure de dire que leur gars est un prophète. Donc, c'est pour ça, là, le but, c'était un tas de vulgarisation. C'est-à-dire que les gens puissent savoir que l'imam, il a dit que c'est un prophète. Car là, il jouait beaucoup de personnes disaient non, l'imam, on n'a jamais dit c'est un prophète, c'est les salafis ou c'est les autres qui les accusent. Maintenant, qu'il soit clair qu'ils disent que l'imam, c'est un prophète, peut-être ça va éveiller les consciences. Comme tu as dit, là, ils vont évaluer la gravité des choses, même si je m'entends pas à que les marabouts, ceux qui vont s'en charger ou vont avoir une attitude pour protéger l'islam, car c'est pas leur but. Leur but, c'est protéger l'héritage de leurs aïeux. Mais peut-être, les personnes, quand même, qui sont dans ces groupes-là, qui cherchent un peu la vérité, ou qui ont pas encore un peu de ce fibre, en tout cas, je sais pas, une jalousie, dans leur cœur concernant l'islam. Peut-être, eux, ils auront une démarche qui va atténuer, cette montée en puissance de la haine, car ils sont en train de faire une montée en puissance. Très bien. Bah, Malik, je te laisse poser, on va dire, la dernière question avant qu'on passe rapidement à une partie ambiguïté, on va dire, on va l'appeler comme ça. Donc Malik, vas-y, s'il te plaît. Ok. Donc, Imam, évidemment, vous veniez vous-même de parler en fait du mensonge justement autour de toutes ces questions-là, disons, enfin entre guillemets, de toutes ces croyances. Et un mensonge, comme vous le savez, il faut évidemment peut-être essayer de l'éradiquer. Et donc, si dans ce sens-là, nous allons en fait essayer d'éradiquer ce mensonge-là et que vous avez fait évidemment le choix d'écrire, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser à aller maintenant dans des dialogues, confronter les gens justement qui émettent ces idées-là qui sont absolument mensongères, comme vous venez de le dire. Et donc, à partir de là, on pourrait certainement vous demander quelle peut-être solution vous préconisez pour que en fait, nous puissions avoir au Sénégal, en quelque sorte, des dialogues entre les différentes croyances, et donc autour, en tout cas, on va dire, d'une table scientifique. Je veux dire par là, en fait, qu'on discute de façon scientifique de toutes les croyances, qu'on envoie ici et là des représentants pour discuter, enfin, les uns, les autres, de ces questions-là, mais de manière scientifique. Moi, je dirais, le mot dialogue me dérange un peu. C'est ce que tu veux dire par dialogue. Moi, je pense que tu veux dire par dialogue. Tu vis surtout un débat. Oui, exactement. C'est dans ce sens. Quand je parle de dialogue, c'est-à-dire qu'on arrive à amener des gens qui vont confronter leurs idées,
qui vont essayer évidemment d'argumenter, parce qu'en effet, je pense qu'il y a aussi des contraintes au niveau de l'écriture. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui lit, et quelquefois peut-être travailler également sur ce genre de débat-là. Encore une fois, je comprends la contrainte du temps, qu'on ne va pas vous laisser certainement d'étaler complètement vos idées. On va ici et là essayer de vous interrompre, et cela n'est pas un travail facile. Encore quand nous parlons de religion, on aimerait véritablement que la personne puisse expliquer les choses de fond en comble. Mais Non. quand nous avons également l'autre contrainte, en fait, c'est-à-dire l'accès à l'écriture, les gens qui sont évidemment pas des lettrés. Donc, comment on fait avec ces gens-là? Oui. Et en plus, pourquoi le mot dialogue vous dérange aussi? Parce que Tout à fait. Parce que dans le dialogue, en fait, c'est un mot déjà qui revient souvent lorsqu'on parle de dialogue et de religion. C'est une manière de trouver des compromis pour pouvoir aller ensemble. Même si je compte le faire, ce qui visait dans le dialogue, c'est ça, c'est le but, c'est le débat contradictoire. Mais en fait, le débat contradictoire, il y a plusieurs manières de le faire. On n'est pas obligé d'être autour d'une table. Je fais des audios, je fais des productions sonores, mais c'est en réponse à certaines ambiguïtés qui sont propagées. Ils reçoivent, des fois ils répondent. Mais ça, c'est efficace. Et il y a dialogue, il y a débat. Donc, je crois que le débat, c'est pas forcément qu'on soit en face à face. Enfin, oui, c'est vrai que c'est pour ça que je vais pas laisser les productions sonores que je fais. Bien sûr, d'autres personnes le font. Hein. Je parle de moi, mais il y a beaucoup de frères alhamdulillah, qui font ce travail. Mais je pense que ça, c'est en train d'être fait. Il y a aussi des débats. Des fois, il y a des débats. Moi-même, j'ai débattu plusieurs fois avec des mourides, j'ai débattu avec des tijanes. Il y a eu au Sénégal, il y avait des artistes qui allaient c'était très, franchement, c'était intéressant. Je suis pas contre tout débat. J'avais connu un exemple. J'avais deux amis, ils étaient des Niazen. Franchement, je les parlais plusieurs fois, mais j'ai réussi, franchement, en tout cas, ce qui a permis, à participer, que j'ai pu réussir à les faire sortir de ça, c'est un débat que Oustaz Moukaba avait fait avec, sur le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, ces débats-là, il faut, des fois, il aura de ces débats-là. Mais ça n'a pas un but. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on recherche forcément à débattre. Parce qu'on peut faire passer nos messages sans débattre. Le message passe sans présenter un débat. Ça passe par l'écriture. C'est vrai que beaucoup de personnes ne lisent plus. Pour quand même, ça répond encore à la première question que je me suis dit lorsque j'écris. Il faut pas que ça soit trop long parce que les gens sont paresseux. Mais une paresse intellectuelle. Même chez les intellectuels, les gens n'aiment plus lire. Même ça me rend fou. J'ai vu qu'ils ont inventé le fait de lire des livres sonores. Je sais même pas pourquoi les gens font comme si c'était normal, ils payent pour que tu écoutes le livre, tu le lis pas. C'est des choses, que voilà, le niveau de la paresse intellectuelle. Les gens ne veulent plus, peu de personnes qui lisent. Donc oui, il faut parler. Il faut avoir des débats. Même ces débats, des fois, qui sont faits à distance. Il faut des débats, mais ce débats ciblés. Car, vous savez, c'est quelque chose qui est très net pour regarder. Alors, le Sunnat wal Jama'a, je me souviens, Hassan, lorsqu'on était avec lui, un jour, je sais pas, c'est moi, en tout cas, il faut poser cette question. On l'a posé sur les groupes religieux. Il avait fait en tout cas, il avait fait une image, il a pris sa craie, il est allé sur le tableau, il a dessiné, je crois, 3 sauts. Il a dit, de l'eau claire, limpide ou potable, c'est la salafia. Et il a mis que les deux autres sectes, c'est de l'eau là qui sont troubles. Et je me suis dit, en fait, dans un débat, tu mélanges les idées. L'eau trouble, il ne risque pas grand chose lorsque tu le mets avec de l'eau propre. Il risque juste d'être même un peu purifié, mais l'eau propre risque des choses. Car les shubahat, comme ils disent, les shubahat qattafa wal qulub da'ifa. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop chercher forcément que ce soit dans un sens où on va mettre même des idées, des ambiguïtés dans des cœurs qui n'en avaient pas besoin ou qui ne les avaient même pas. Donc il faut qu'on soit vigilant dessus. Oui, il faut des débats. C'est des débats sur un PG. Comme moi, quelqu'un comme moi, je sais que jamais on va m'inviter dans des plateaux TV parce qu'ils savent que il y a des choses, c'est interdit. Et ça, c'est piégé. C'est-à-dire, je peux pas dire dans un débat télévisé que l'imam c'est un kadhab. Et si je dis pas ça, je suis piégé dans mon débat. C'est-à-dire, si on me laisse pas le fait que je dois dans le débat que moi, ce que je dois argumenter, c'est de montrer que l'imam est un menteur et que me laisse l'opportunité ou la liberté de choisir le mot que je pense que c'est le mot qui va porter plus, mon débat, il est piégé. Et dans les télévisés, je peux pas, même il y a au Salmor, on joue à la débat, le gars, il a demandé ça. C'est PG. Est-ce que tu dis, est-ce que tu crois, Ahmed Bamba, est-ce que tu crois? Donc, pour le PG, s'il répond oui, ça, c'est fini.
Donc, c'est pour ça, et les réseaux sociaux, on doit l'utiliser. Moi, je cherche à débattre. Des fois, il y a des personnes, je sais que ceux-là, il faut débattre avec d'autres personnes. Ça sert à rien. Oui, il faut ces débats contradictoires, mais il faut pas penser que le débat contradictoire ne peut pas, ça passe par ce qu'on fait. Donc, je disais que le dialogue, ça passe par ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est quelqu'un qui, là, il va écouter ça, s'il a des choses à répondre, il va leur répondre, il va propager, ainsi de suite. Donc, après le dialogue, le débat qui est fait, débat contradictoire qui est fait autour d'une table, c'est quelque chose de bien des fois, mais c'est quelque chose qui doit être visé. Même, ça doit pas être, comme le font beaucoup de personnes, et ça, si on revient, parce que aujourd'hui, c'est une soirée littéraire, mais si on revient même sur Salaf Saleh, tu vois, certains savants comme Imam Ahmed, comme Al-Ajouri, lorsqu'il parlait Imam Barbahari d'interdire le débat du même absolu avec des gens de l'évasion, c'est dans ce but-là. On peut pas dire que c'est interdit de manière absolue, car on sait que certains salles, ils ont fait le débat. Mais en fait, c'était pas ça leur but principal. Ils propageaient. Pourquoi Imam l'a dit, si quelqu'un, tu as clarifié la vérité et quelqu'un, il veut débattre, il dit clarifier la sunna de l'islam. On peut te dire que des fois, on peut en avoir besoin, comme Ibn Abbas en avait besoin, comme Omar ibn Aziz, il a organisé des débats, comme Cheikh Samti, mais il a organisé des débats avec les gens des nations. Mais la plupart de leur temps, c'était à l'époque, c'était l'écriture. Ils pouvaient passer leur temps à les réfuter. Et actuellement, c'est avec les plateformes qu'on a, Twitter, YouTube, WhatsApp. C'est là où le travail se fait réellement, mais ne pas se fixer forcément pour qui ce soit clair. Parce que notre but, nous, c'est pas que qu'on soit content ou qu'on ait un débat. Non, notre but, c'est qu'on clarifie la vérité. Si on arrive à clarifier la vérité sans pourtant passer par un débat contradictoire, on a fait notre but. Mais des fois, maintenant, on veut que ça, comme je dis, les soufis avec qui on débattait sur WhatsApp, c'est eux qui nous ont donné un peu de, parce qu'avant, le soufi va attendre un salafi, il va se voir, il va pas l'écouter. Mais eux, lorsqu'ils sont dans nos groupes, on débattait avec eux, et le soufi voit qu'il y a une telle personne, c'est un soufi, c'est un tijat, il va écouter. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont connu la salafia. Donc ça peut être, bien sûr, ça peut être bien, mais en tout cas, ça doit pas être un but en soi. Et ce qu'on est en train de faire, rentre dans cette, je crois que ça rentre dans ce que vous dites, dans le débat ou, entre guillemets, le dialogue. Très bien, c'est clair. Donc, par rapport à la solution, on peut retenir que vous êtes plutôt dans la méthodologie de toute façon partager, quoi qu'il en soit, essayer de partager au plus grand nombre, de vulgariser et pas forcément d'avoir cette confrontation. Donc ça, je pense c'est clair. Bon, le temps qui nous était imparti est vraiment presque terminé et je ne sais pas si dans l'auditoire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, ceux qui nous suivent, s'il y en a qui voudraient prendre la parole, parce que bon, on a encore pas mal de questions qu'on voulait poser, mais faute de temps et surtout comme il commence à se faire tard pour certains, peut-être qu'on va poser encore une ou deux questions. Malik, si tu es d'accord. Et comme ça, après, on va se quitter, Inch'Allah. Si jamais il n'y a pas d'intervenant ou bien de personne qui veut intervenir. Oui, je crois que c'est ça qu'on peut faire parce que là, on commence à se faire tard, donc laisser la parole à des gens qui veulent intervenir ou sinon on pose les deux questions et après on verra qu'est-ce qu'il faudrait faire. Oui, donc n'hésitez pas pour essayer de participer. Donc on va quand même poser des questions, Imam, cette fois-ci parce que c'est bon on va dire de se mettre à la place de l'autre et je pense que vous avez fait cette démarche en allant justement à la source, à un livre, à leur livre référence, mais il y a des versets ça et là qu'on entend souvent qu'ils disent. D'ailleurs, on a pu vous voir en réfuter certains. D'ailleurs, on invite les gens à retourner vers les vidéos dans Al-Quran avec Sunnarek. Mais ce verset-là, comment on y répond? Parce que pour eux, ce verset parle de redonner la vie deux fois. C'est le verset où Allah Azza wa Jalla dit ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Dans le sens rapproché de la traduction, les gens certainement les gens de l'enfer et qui diront
Notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Donc, pour des gens qui parlent de réincarnation, de possibilité de revivre, est-ce que ce verset-là n'est pas en leur faveur ou enfin n'est pas explicite par rapport à notre question? Non, ce verset, en aucun cas, ne peut... En fait, ce verset, ils peuvent l'utiliser qu'en attestant en fait une chose, pour essayer de dire que Nasr existe, c'est-à-dire le fait que la réincarnation. Comme les Cheikh Samtim, rahmallah, les héritiers, à chaque fois qu'ils prennent un verset ou un hadith pour appuyer leur délire, en fait, si tu regardes bien, c'est un verset qui les contredit. Ce verset-là ne parle pas d'un Nasr, au contraire. Ce verset, قالوا ربنا أمتنا سنتين وحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Il n'y a aucun parmi les savants des salafs, des exégètes, qui a compris ce verset-là comme étant un Nasr. Parce qu'en fait, un Nasr, c'est une doctrine qui s'oppose à la doctrine des messagers, la réincarnation. Parce qu'il y a 2 doctrines qui s'opposent. Il y a la doctrine qui veut qu'il y ait une résurrection et qu'il y ait un jugement. Cette doctrine-là, c'est la doctrine prônée par tous les messagers et tous les prophètes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité tous les fondements des messagers, il a dit « Inna hada la fi suhfi al-ula, suhfi Ibrahim wa Moussa ». C'est-à-dire, il a parlé de iman billah, iman yawm al-qiyamah. Et il y a une autre doctrine qui s'oppose à la doctrine de la résurrection, et ces doctrines-là, parmi ces doctrines-là, la réincarnation. Car lorsqu'il y a réincarnation, il ne peut pas avoir de jugement dernier. Parce qu'une âme qui se réincarne, elle a plusieurs corps. Quel est le corps qui sera jugé? Alors que là, le verset parle de 2 vies et 2 morts. Et la réincarnation, c'est pas 2 vies, 2 morts. La réincarnation, c'est perpétuel. Et là, c'est des gens qui disent qu'ils sont réincarnés. En plus, ils parlent de réincarnation que de l'imamou et de Issa. Et les autres, pourquoi ils sont pas au courant de leur réincarnation? Ils étaient qui avant? Moi, j'étais qui avant? Donc, si l'imam et Issa, ils ont été conscients de leur réincarnation et que ça prouve que donc ils sont réincarnés, donc toute personne, normalement, devait être conscient de sa réincarnation. Ces versets-là parlent, comme le dit Abu Jarir al-Tabari, s'il cite certains d'Abdullah ibn Abbas et d'autres. Abdullah ibn Abbas dit que ces versets-là, c'est comme le verset dans Sourate al-Baqarah. Comment vous pouvez mécroire Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous étiez mort? C'est-à-dire, la mort, c'est avant d'être vivant. C'est la première mort. On n'existait pas. Il a appelé sa mort. Puis vous a fait vivre. C'est-à-dire, lorsqu'on est venu ici. Puis, il va nous faire mourir. Puis, on va être ressuscité. Il n'y a aucun compagnon, aucun exégète parmi les exégètes qui a compris ce verset-là comme étant un Nasr. Là, ce verset-là parle donc d'une manière claire, que là, on a vécu, on n'a pas existé, puis on a vécu, puis on est mort, puis on est ressuscité. En plus, si vous regardez bien ce verset-là, ce verset, s'il parle de Nasr, ça ne peut pas être un Nasr, parce que c'est les kuffars qui parlent. Les kuffars, ils ont parlé, ils ont demandé de revenir plusieurs fois à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, tu verras que plusieurs fois, dans ce sajda, ولو ترى إذ المجرمون كثروا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. نعم. Lorsque les kuffars, al-qiyamah, dès qu'ils s'élèvent al-qiyamah, ils demandent de revenir. Donc, s'ils étaient dans le Nasr, ils ne pourront pas demander ça. C'est bête. Ils sont réincarnés plusieurs fois. Ils n'ont pas pu réussir. Est-ce qu'ils vont demander donc de revenir? Donc, donc ils demandent d'avoir un retour. Parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là. Pourquoi lorsqu'ils seront dans l'affaire aussi, ils vont demander encore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir revenir. Dans cette fatir, hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Laisse-nous partir pour faire ce qu'on ne faisait pas. Car la réincarnation, c'est une doctrine, en fait, que la personne, il évolue. C'est pourquoi ce qu'ils appellent le karma. Il y a beaucoup qui parlent de karma, ils ne savent même pas que ça s'agit de karma. Mais la personne, il revient, il évolue, ou il redevient, et, je sais pas, il regresse jusqu'à qu'il devient un Allemand, etc. Mais, avec ses vies, il va se rattraper. Là, on parle de Yawm al-Qiyam. Et c'est les kuffars qui sont en train de parler. Oh Seigneur, tu nous as fait vivre 2 fois. C'est la vie le plus juste. Et les autres avis ne parlent pas de ce qu'ils parlent d'eux. Les autres avis parlent de peut-être le fait qu'on les fait revivre
dans la tombe, puis les faire mourir. Ça se dit, le site, mais c'est daif. Ce qui est sahih, ce qui est cité de Jabir, de Mlambash, quoi, Ibn Masoud, que ce qui est visé, c'est que la personne, avant, on n'existait pas, Allah nous a fait vivre. Puis, on va mourir, Allah nous a fait revivre. Il parle que de deux vies. Et la réincarnation, c'est pas deux vies, ben, c'est une multitude de vies. Ce qui prouve que donc ceux qui sont en train de ce verset-là, ben, ni de près ni de loin, il ne parle de la résurrection. Même si ce verset parlait de la réincarnation après. Ça nous prouve quoi? Il faudra prouver que donc Mohammed et l'imam, il faudra prouver ça. En plus, la deuxième chose qu'il faut pas oublier, que même l'islam ne nous parle pas d'Isa parce qu'il parle pourquoi il parle de l'incarnation? Il parle de deux fois, de l'imam. Bon, le prophète Mohammed, sur le physique de l'imam, donc dans le physique de l'imam, et le prophète Isa dans le physique de Isa ibn Fatou. Et Isa ibn Fatou, pour faire les Isa ibn Maryam et Isa ibn Fatou. Isa ibn Fatou, c'est le fils de l'imam. Mais en fait, les textes ne nous ont jamais parlé de réincarnation. Et c'est pourquoi des fois, ils n'interprètent même pas les textes. C'est-à-dire, c'est qui tape à côté. Les textes nous parlent de Isa qui redescend. Et lorsqu'on va dans le Coran, on voit qu'Isa, il ne s'est pas réincarné. Il dit, dans la fin de Sourate Al-Ma'ida, il dit que lorsque j'étais présent auprès d'eux, j'étais témoin. Lorsque tu m'as fait monter, ça y est, c'est toi qui savais ce qui s'est passé. Il s'est pas réincarné plusieurs fois. Donc, tous ces versets-là, en aucun cas, pour ne pas faire long, n'invise pas du tout la réincarnation. Ça parle juste, donc, qu'on était déjà mort. Puis Allah nous a fait vivre. C'est-à-dire mort, on n'existait pas. Ce qu'on appelle à l'arabe, c'est ce qu'il appelle maout. Le maout, le fait de ne pas exister, c'est le maout. C'est une sorte, c'est comme si la personne, puisqu'il n'existe pas, il est mort, ou elle est morte. Donc, puis Allah nous a fait revivre, on a existé, puis il va nous faire mourir, puis il va nous faire ressusciter pour nous juger. Mais nous comptons ni de près ni de loin, ça parle de réincarnation. Wallahu a'lam. Très bien. Je pense que par rapport à nos questions que nous avions, on peut s'en arrêter à là, Inch'Allah. Et peut-être les différents intervenants, ceux qui veulent intervenir. Moi, j'ai reçu une question d'un frère qui demande à l'imam si vous vous sentiez menacé après la publication de votre ouvrage. Et, donc voilà. Santé menacé, je sais pas. Non, j'ai pas. Vous avez reçu aussi des menaces aussi, ou en tout cas dans le passé, vous nous dites bien que vous avez eu à essuyer une plainte. Voilà, je pense qu'ils ont, leur démarche, c'est la démarche des plaintes, parce qu'ils ont à l'époque, je pense que c'était et le procureur, je sais pas si c'est pour le général, en tout cas, je pense qu'il faisait partie de cette secte-là. Donc, à l'époque, avec l'ancien système, c'est facile. Donc, ils ont fait porter plainte. Même les journaux, ils ont dit, j'ai fui le Sénégal. Moi-même, des frères ont été arrêtés. Ils ont été mis en prison. Les frères qui ont diffusé certaines vidéos que j'avais fait, ils ont été mis en prison. Ils ont fait 6 mois de prison, retour de parquet, etc. Ils n'ont jamais été jugés. Et bon, là, le procureur, il parlait d'associations de malfaiteurs, injures à ministère public, tout ça, blabla, qu'ils ont l'habitude de dire. Donc là, j'ai vu juste un message qui dit, on va porter plainte. Je lui ai dit, tu veux dire, on va encore porter plainte. Vous avez déjà porté plainte. J'ai vu un message comme ça, en disant que vous nous traitez de fous. Ils vont porter plainte. Mais, franchement, je ne fais pas trop de soucis là-dessus. Quelle que soit la chose qui doit arriver dans notre vie, et il arrivera. Ça ne nous empêchera pas. En tout cas, on parle même pas de courage, parce que, là, on a un certain, un privilège d'être à l'extérieur. Donc, ils n'ont pas trop de solutions à porter plainte. Des fois, ça peut arriver que tu arrives au Sénégal, que tu fais tes vacances là-bas. Lorsque je partais au Sénégal, je me dis, peut-être, mon nom est là, tu vas en prison. Ça peut arriver, mais c'est pas des choses on ne réfléchit pas là-dessus. C'est pas, en tout cas, des choses sur lesquelles on s'attarde trop. On fait ce qu'on doit faire. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est d'être juste, de ne pas dire des choses qui sont fausses. Ça, franchement, c'est mon credo, ne pas accuser, quel que soit, même si c'est un cas fait d'avoir une chance. Que devant Allah subhanahu wa ta'ala, que ça se retourne contre moi. Là, c'est la seule chose qui me préoccupe. Tout ce que je dis et j'écris, la seule chose qui me préoccupe, est-ce que j'ai pas dit des choses qui sont erronées, qui peuvent, sur lesquelles Allah peut m'en prendre rigueur le jour dernier. Le reste, le tawakkal ala Allah, Allahu alam. Inch'Allah. Masha'Allah, barakallahu fikum wa ahsana ilaykum. Malik, je pense que, Inch'Allah, on peut s'arrêter là parce que voilà, je pense qu'on a fait 2 heures de live.
Et donc, ce fut vraiment un immense plaisir d'accueillir Imam Fadel Ndiaye, qui est l'auteur du livre La secte des Layènes. On a pu passer en revue, je pense, beaucoup de questions sur le livre en question et sur les Layènes en particulier. Et donc, j'espère que ce fut bénéfique pour tout un chacun. En tout cas, on a appris beaucoup de choses, plein de choses. Et j'espère aussi que, comme l'imam l'a si bien dit, que les gens prendront la peine de lire le livre. En plus, le livre, il fait qu'une 60aine de pages, donc vraiment très facile à lire. Et ça permettra à tout un chacun de connaître finalement les arguments et de se faire une idée. Et de pouvoir aussi appeler ses proches parents si jamais ils sont dans des choses liées au laïd. Qu'Allah nous en préserve. Donc, Malik, je sais pas si tu avais quelque chose à dire par rapport à ça. Et après, comme ça, on va donner la parole à l'imam pour son dernier mot. Et après, on va, bon, son dernier mot pour le live, vous avez compris. Non, certainement juste des remerciements et prier pour l'imam parce que véritablement les interventions étaient absolument pertinentes et nous croyons sincèrement que les gens qui étaient là en ont profité, comme nous également en avons évidemment fait de même. Et nous espérons que peut-être ce genre de rencontres, évidemment, pourront encore avoir lieu dans le futur. Et sinon, il n'y a pas grand-chose véritablement. C'était véritablement passionnant et on s'en réjouit. Nous remercions l'imam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour les prochaines rencontres, Inch'Allah. Amin. Qu'Allah te récompense grandement toi aussi pour ta diligence et le fait d'avoir bien géré vraiment le live. C'était notre première expérience, donc vous nous excuserez s'il y a eu des défaillances. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah accepte. Donc, Imam, on vous laisse la parole pour peut-être un dernier mot. Après, on va se quitter, Inch'Allah. Là, déjà, je tenais à vous remercier, machallah, pour déjà cette invitation et aussi même la participation, les remarques que vous avez fait sur le livre, les corrections qui ont été apportées. Je vous remercie vraiment largement, je sais pas comment exprimer ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous contribue bien et je vous encourage dans ce travail-là, cet mental, ce projet, qu'Allah le bénisse, c'est un projet qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous ayez plus que ce que vous espérez en mettant ce projet en place. Et surtout ça, maintenant, je pense que ça me réjouit des fois de partager, des fois lorsque tu as présenté cet intel, je me dis, c'était pas le seul donc à penser que des fois il y a un vide à combler, de voir des personnes qui ont eu, alhamdoulilah, qui ont un certain parcours scolaire et qui, à un moment donné, donc, se mettent, ou veulent aider leurs concitoyens à comprendre leur religion, comme il se doit. On peut se réjouir, être content. J'étais vraiment ravi d'être avec vous et les questions étaient très très pertinentes et ça ouvre même d'autres perspectives. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et vous bénisse et qu'Allah s'en fasse que donc cette assemblée ou cette assise fasse partie des assises qui nous seront bénéfiques le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Amin, Imam. Vraiment, ça a été un plaisir de vous accueillir. Je pense que nous tous, nous pouvons nous inspirer de l'imam parce que c'est quelqu'un au triple ou quadruple casquette. Voilà, il a un parcours comme on l'a rappelé au début et qui est vraiment très dense. Je pense que même l'interview, si on l'avait fait en anglais, il se serait pas perdu. Donc Allah Mubarak, ça c'est un bienfait et qu'Allah le rajoute et qu'Allah le préserve et lui facilite ce noble projet ou bien ce noble travail qu'il a entrepris, qui est de clarifier la vérité, ce qui n'est pas facile, surtout dans une société comme la nôtre où la vérité, comme il l'a dit, les gens ont tendance à mettre des omertas et ne pas accepter la vérité ou ne pas la dire tout simplement. Donc qu'Allah le préserve, le renforce et nous facilite à tous le bien où qu'il soit. Donc ce fut un plaisir et on espère que l'imam, lorsqu'il va sortir son prochain ou ses prochains livres, on aura aussi d'autres occasions de pouvoir en parler. Mais le plus important, et je pense que tout le monde l'a compris ici, c'est de lire le livre. Et c'était l'un des objectifs de
de ces échanges. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم et à très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.